Le noyau de la Terre tourne en ce moment même. Ce n'est pas une métaphore. Fer massif, taille Mars, brûlant à 5000 degrés Celsius, entouré d'un océan de métal liquide en mouvement constant. Tu ne l'as jamais senti. Tu ne le sentiras jamais. Mais sans ce mouvement, tu n'existerais pas. Le grand si. Et voici le fait que la plupart des gens ne prennent jamais le temps de assimiler. Ce qui nous protège du rayonnement mortel du Soleil, ce n'est pas atmosphère. Ce n'est pas la distance. C est cette rotation. C est le champ magnétique généré par le noyau en mouvement, un bouclier invisible, planétaire, qui existe depuis des milliards d'années et que la plupart des gens n'ont jamais su qu'ils en avaient besoin. Et si ce moteur s'arrêtait demain matin? La réponse de la science N est pas une explosion. Ce N est pas un tremblement de terre. C est quelque chose de plus troublant que ça. Une extinction silencieuse, progressive et totalement invisible à l'œil nu, du moins au début. Si ce genre de questions te perturbe de la bonne façon, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et dis-moi en commentaire. Tu savais que le champ magnétique de la Terre a déjà perdu 9% de son intensité en seulement 170 ans? On entre maintenant dans cette expérience de pensée. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, tu dois comprendre ce qui se trouve littéralement au cœur de la scène. La Terre n'est pas une boule solide. Elle ressemble plutôt à un œuf mal cuit. Une fine coquille à l'extérieur, un manteau visqueux au milieu et au centre le noyau. Mais le noyau lui-même est composé de 2 couches. La partie la plus interne est solide. Une sphère de fer et de nickel d'environ 2400 km de diamètre, à peu près de la taille de Mars. Autour d'elle, il existe un océan de fer liquide de plus de 2000 km d'épaisseur, à des températures atteignant 6000 degrés légèrement plus chaud que la surface du Soleil. Si, est ce fer liquide externe en mouvement qui compte ici. Quand un conducteur électrique comme le fer liquide se déplace, il génère un champ magnétique. C'est de la physique de base, le même principe qu'une dynamo de vélo, mais à l'échelle d'une planète entière. Le mouvement convectif du noyau externe, alimenté par la chaleur résiduelle de la formation de la Terre et par la chaleur générée par la radioactivité interne, crée des courants qui entretiennent le champ magnétique depuis des milliards d'années. Ce champ étend sur des dizaines de milliers de kilomètres au-delà de l'atmosphère, et lui qui dévie les particules chargées du vent solaire avant qu'elles n'atteignent la surface. Et il dépend entièrement un moteur qui ne s'arrête jamais. Et il s'arrêtait. Alors imagine la scène. Le champ magnétique disparaît. Ce serait déjà en soi catastrophique, des satellites qui tombent en panne, des réseaux électriques qui s'effondrent, des rayonnements qui pénètrent là où ils n'avaient jamais pénétré. Rien que ça suffirait à réécrire l'ensemble de la civilisation. Mais le choc le plus grand, ce n'est pas seulement de perdre le bouclier. Est-ce de réaliser ce que l'existence de ce bouclier dit sur la raison pour laquelle nous sommes encore là? Regarde Mars. Mars avait un noyau actif. Elle avait un champ magnétique. Elle avait probablement des océans liquides, une atmosphère dense, et peut être des conditions propices à la vie. Le noyau refroidit, la dynamo s'arrête, le champ magnétique s'éteint, et le vent solaire a fait le reste. Il a arraché atmosphère molécule par molécule, évaporé les océans, et transformer une planète potentiellement habitable en désert irradié que nous voyons aujourd'hui. Ce processus a pris quelques centaines de millions d'années, une éternité à l'échelle humaine. Un clignement d'yeux à l'échelle géologique. La Terre n'a pas échappé à ce destin parce qu'elle est spéciale. Elle y a échappé parce que le moteur tourne encore. Et voici ce qui trouble vraiment. Toute la vie complexe qui a jamais existé sur cette planète, les dinosaures, les forêts, les océans remplis de vie, et finalement, toi, a été possible que parce qu'un océan de fer liquide à 6000 degrés Celsius a jamais cessé de bouger là en dessous. La biosphère entière est un effet secondaire d'un moteur que personne ne voit, que personne ne ressent et auquel presque personne ne pense, jusqu'à ce qu'il arrête. Alors que dit la physique sur ce qui se passe, dans quel ordre et à quelle échelle de temps? La première chose importante, le champ magnétique ne éteint pas du jour au lendemain, il s'affaiblit. Et cet affaiblissement aurait des effets immédiats, pas en siècles, en années. Les premiers systèmes à tomber en panne seraient les satellites. Sans le champ magnétique pour dévier les particules chargées du vent solaire, l'électronique en orbite commence à être bombardée par des rayonnements de haute énergie. GPS, communications, météorologie, Internet, tout ce qui dépend des satellites commence à se dégrader.
En quelques années, les réseaux électriques aux hautes latitudes effondreraient sous l'effet de tempêtes de particules solaires sans amortissement. Pense à la panne de courant au Québec en 1989, causée par une seule tempête solaire modérée, et multiplie ça par une planète sans aucun bouclier. En quelques décennies, le rayonnement UV en surface commence à augmenter de façon mesurable. Cancer de la peau, effondrement des écosystèmes marins de surface, dommages à la chaîne alimentaire photosynthétique. La vie ne meurt pas d'un coup, elle commence à s'éroder par les bords. En quelques siècles, l'atmosphère supérieure commence à être arrachée par le vent solaire, molécule par molécule. Hydrogène part en premier trop léger pour résister. LO commence à se dissocier dans la haute atmosphère et à se perdre dans l'espace. En quelques millions d'années, la planète perd ses océans. En quelques centaines de millions d'années, l'atmosphère est méconnaissable. Ce qui résisterait le plus longtemps? La vie souterraine. Des bactéries dans les roches profondes, des champignons dans les aquifères, des organismes qui n'ont jamais dépendu de la surface. La biosphère ne s'éteint pas d'un coup, elle recule, lentement, vers le sous-sol. Et elle y reste, attendant un moteur qui ne reviendra plus jamais. Le champ magnétique terrestre, jamais stable, se déforme. Au cours des 83 derniers millions d'années, il s'est complètement inversé, le pôle nord devenant le pôle sud. Le pôle sud devenant le pôle nord plus de 180 fois. Et lors de chaque inversion, le champ traverse une période d'extrême faiblesse qui peut durer des milliers d'années. À certains moments de l'histoire géologique, le champ a atteint environ 10% de son intensité actuelle. La Terre s'est retrouvée presque sans bouclier. Et la vie a survécu. Mais voici le retournement qui change tout. La vie qui a survécu, n'avait pas de satellite. Elle n'avait pas de réseau électrique interconnecté. Elle n'avait pas d'infrastructure mondiale synchronisée et totalement dépendante d'un champ magnétique stable. Les dinosaures n'avaient pas besoin de GPS. Les premières bactéries ne transmettaient pas de données par câble sous-marin. La biosphère existe depuis 8 milliards d'années. Elle a traversé des inversions, des impacts d'astéroïdes, des glaciations mondiales, des extinctions de masse. Elle est robuste d'une façon qui humilie toute échelle humaine. La civilisation technique existe depuis moins de 300 ans. Le vrai risque d'un arrêt du noyau N n'est pas nécessairement l'extinction biologique. Et l'effondrement de la civilisation technique bien avant que la biosphère ne réalise que quelque chose a changé. La vie continue. Ce qui ne continue pas, c'est tout ce que nous avons construit par-dessus et que nous avons supposé, sans jamais le remettre en question, que ça durerait toujours. Et voici la partie sur laquelle presque personne ne s'arrête vraiment. La science surveille le noyau en ce moment même. Des sismographes répartis sur toute la planète captent des ondes qui traversent l'intérieur de la Terre et révèlent indirectement ce qui se passe là, dedans. Les satellites de la mission SWAM, de l'Agence spatiale européenne, mesurent les variations du champ magnétique avec une précision millimétrique. Et ce qu'ils ont trouvé ces dernières années est troublant non pas parce que le noyau s'est arrêté, mais parce qu'il a ralenti. Une étude publiée en 2023 dans Nature Geoscience suggère que le noyau interne pourrait avoir inversé sa direction de rotation par rapport à la surface. Les scientifiques débattent encore de ce que cela signifie. Personne ne sait si c'est un cycle normal ou le début de quelque chose qui n'a pas de précédent observable à l'échelle humaine. Le champ magnétique, quant à lui, a déjà perdu environ 9% de son intensité au cours des 170 dernières années. La zone connue sous le nom de anomalie de l'Atlantique Sud, une région où le champ est anormalement faible, continue de s'étendre. Les satellites qui la traversent reçoivent des doses de rayonnement plus élevées. C'est déjà réel, déjà mesurable, déjà en train de se produire. Et la question qui reste, celle qui continue de résonner après la fin de la vidéo, est celle-ci. Si le moteur de la planète a une date d'expiration et la physique suggère que oui, parce que la chaleur interne de la Terre se dissipe lentement depuis la formation du système solaire, combien de ce temps s'est déjà écoulé? Et que signifie construire des civilisations, des archives, des mémoires et des avenirs sur une planète qui, à un moment donné sur la ligne du temps, va simplement refroidir? La science continue de surveiller. Elle sait mesurer le champ. Elle ne sait toujours pas quoi faire avec la question que ce champ soulève. Pour recevoir plus de vidéos sur les grands AC, abonne-toi à la chaîne. Laisse un like si cette vidéo a planté quelque chose dans ta tête que tu ne pourras pas ignorer de sitôt. Et dis-moi en commentaire, si le champ magnétique de la Terre commençait à s'affaiblir de façon irréversible demain, tu penses que les gouvernements le diraient? Le prochain grand AC est déjà sur l'écran.